j'ai posté cette vidéo. Oui, vous êtes fort au jeu, même les platines, ce qui n'est pas faux. Et du coup, il y a eu des commentaires assez intéressants euh, qui ont répondu à la vidéo. Et du coup, c'est un peu le but, hein, c'est de créer un débat, etc. Commentaire super sympa, c'est tout ce qu'on voulait. Même si vous êtes. Enfin, le but c'est qu'il y ait des gens pas d'accord aussi, hein, c'est de partager une vision. Sinon, on ferait pas ce genre de vidéo pour que tout le monde soit d'accord non plus. Euh, ça n'aurait pas d'intérêt. Si tout le monde était d'accord, il n'y aurait pas de vidéo à faire, etc. Comme sur cette vidéo, sur celle-là, il y a eu des commentaires qui sont bienveillants. Et c'est ce qu'on demande. Voilà. C'est juste la petite parenthèse. Euh, donc voilà. Mais du coup, il y a eu des commentaires. En gros, je parlais du fait que même le top 10-15% sur un jeu vidéo est fort. C'est le top 10-15% haut. Donc oui, il est fort en fait. C'est pas. C'est plus haut que la moyenne, etc. Donc un platine sur Valorant, par exemple, un plat 3, c'est top 14 et quelques pourcents. Normalement, il y a l'avenir. Voilà, c'est top 14%, je crois que c'est plat 2. Plat 3 peut-être, je sais pas. Je crois que c'est plat 3. Euh, et en fait, oui, ils sont forts. En fait, c'est les stats. Les hommes mentent, mais pas les chiffres. Et, euh, et du coup, il y a eu des commentaires qui répondaient plus ou moins à ça. Mais en fait, c'est à peu près les domaines. Par exemple, Kizame, et après on va prendre de suite Brody. En fait, c'est qu'entre les 1 et les 0,2%, il y a un gap énorme. J'ai été dans le 0,15 et quand je croisais des mecs dans mes parties qui étaient dans le 1, je puais catastrophiquement la merde pour moi. C'est pour ça que c'était dans un top d'un jeu. Oui, tu vas dire que les masters en bas sont nuls. Mais en fait, oui, en gros, je disais que, en fait, en gros, dans cette vidéo-là, je disais, ouais, mais en gros, les chats, etc., ils sont en mode, ouais, le master, c'est nul, ceci, cela. Mais c'est logique pour eux que ce soit nul. Mais il faut pas qu'ils donnent leur vision à tout le monde. Parce que après, ça, je trouve qu'il y a un côté toxique qui gâche le jeu. Enfin, je parle des streamers, hein, mais je parle de tous les, même les diamants qui sont en mode, oui, plate et tout. Mais plate, tu es au-dessus de la moyenne, hein. Platine, tu connais le jeu. Un minimum. Sinon, tu n'es pas. Enfin, il y a des rangs que tu n'atteins pas non plus par hasard. Platine, je pense que sur LoL. Après, le problème, c'est qu'il y a plate 1, 2, 3, 4. Mais je pense que plate 2, tu l'atteins pas non plus par hasard. Et bon, tu l'atteins pas par hasard non plus. Diamant, Master, etc. Même Silver Gold, c'est pas non plus 100% du hasard. Enfin, il y a un facteur chance évidemment dans tous les games. Savoir si tu vas tomber avec des moyens ou non. Mais en gros, voilà. Et le deuxième commentaire, c'est à peu près ça. On va quand même le lire. Mais en gros, je dis pas que. Genre, en fait, ils sont forts. Mais c'est pas ce que je dis, oui, évidemment. Demain, je suis super fort en jeu, je suis dans le top 0,5%. Évidemment que même top 1,5, il va être pas dingue. Enfin, 1,5 c'est peut-être trop, tu vois. Mais ouais, peut-être le top 5, évidemment, le top 5 c'est vraiment pas beaucoup, hein. C'est pas énormément de gens sur un jeu et tout. Euh, Évidemment que pour moi, il va puer la merde. Mais c'est normal. C'est normal, mais c'est ma vision des choses. C'est normal pour moi. Genre, c'est normal pour moi, pour la personne qui est forte. Mais le problème, c'est que cette vision, elle est donnée à trop de monde. Euh, et ça ne devrait pas. En fait, on ne devrait pas. Il devrait dire oui pour moi. Et- en fait, ça paraît pas logique pour certains. Mais pour moi, je pense qu'ils ne le pensent pas pour moi. Ils pensent vraiment au global. Mais non, en fait, la seule personne qui a le droit de dire ça, c'est Faker à la limite. Du coup, on va lire le commentaire de Brony qui était intéressant quand même. Qui a un peu qui est venu mettre une ou deux briques de plus et après qui a tenu à peu près les mêmes propos. Euh, je joue absolument pas à LoL, mais sur RL, je suis SSL top 2K monde, ce qui est énorme. J'ai eu le GC1 à 400 games, c'est vraiment peu, il a raison, c'est pas beaucoup 400 games, c'est même très peu. Euh, Ça fait pas énormément d'heures. C'est pour ça que les gens de mon Elo et moi-même disons que le GC1, GC2 sur le top 1%, ce qui est vrai, est vraiment nul et simple à atteindre. Ouais, je vais dire dans les propos, mais sur RL, si tu ne progresses pas, c'est que le problème, ce n'est pas que in-game, tu es obligé d'être un minimum smart IRL. Par smart, je veux dire facilité d'apprentissage, mentalité favorable à l'évolution, genre pas de tilt, enfin pas rager pour rien, se remettre en question. Et ça, il n'a pas tort. Ça, c'est sur tous les jeux en question. Euh, Tu dois savoir te remettre en question. Si tu ne te remets pas en question, tu ne peux pas t'améliorer. Tu ne dois pas tilt aussi, c'est un mental, hein. Tilt, ça te baisse tes performances. Tu vas avoir plus d'ego, tu vas avoir plus de ceci, plus de ça. Je le vois très bien quand je suis tilt. Moi qui tilt assez rapidement. Euh, ah, c'est pas possible. C'est pas possible. Après, je détilte aussi rapidement. En fait, je monte très rapidement, mais je redescends très très rapidement aussi. Donc, en fait, ce qui fait que mon tilt il dure vraiment pas très longtemps. Mais sur le long terme, genre au bout de 5-6 games, par exemple, je sais pas, je me suis fait troll 3-4. Disons, peu importe. Disons que j'ai bien joué toutes les games, tu vois. Peu importe. Bah,
même si tu tiltes pas, en vrai ça te saoule quand même. Je pense qu'il faut prendre une petite pause et aller un peu prendre l'air et tout ça, enfin faire autre chose en tout cas. Regarder une vidéo, peu importe. Et là, ça, en tout cas, pour ça, il a pas tort. Facilité d'apprentissage, je suis pas tellement d'accord. En fait, je suis à moitié d'accord. Oui, évidemment, si t'as des facilités d'apprentissage, si t'es un fast learner ou quoi que ce soit, évidemment, c'est plus facile. Après, il faudra juste mettre. En fait, c'est une question de juste mettre plus d'heures, moi, je pense. Et il y a aussi ce fast learning et, sur des FPS, par exemple, tu as joué à CS toute ta vie, tu vas sur Valo, bah, tu seras meilleur qu'un mec qui n'a jamais joué à un FPS ou qui a genre peu joué, tu vois. Tu seras meilleur, t'es global elite, euh, tu vas avoir plus de facilité, tu vas monter plus diamant qu'un mec qui sera Nova 2, tu vois. Et c'est normal en fait, c'est logique. Moi, j'appelle pas ça du fast learning, j'appelle ça plutôt du ski transfert. Moi par exemple, je ne pense pas être un fast learner, typiquement. Je suis juste quelqu'un en fait en fait, j'ai joué à beaucoup de jeux et beaucoup de FPS par exemple, du coup, ce qui fait que j'ai une facilité sur des FPS où je comprends très vite le principe et très vite comment tirer. Euh, ce qui est normal pour moi, tu vois. Et je dis bien pour moi. Mais tu me mets sur un MOBA, du coup, j'aurais plus de facilité, c'est normal, c'est le même principe. Rocket League, c'est différent parce que Rocket League, il n'y avait pas de jeu comme ça avant. Donc Rocket League, on a dû tous apprendre à zéro. Mais voilà, enfin. Et après, les jeux de sport, c'est vraiment différent. C'est du sport traditionnel, entre guillemets. Donc, quand tu joues à FIFA, tu sais très bien, même si tu n'as jamais joué, tu auras juste à apprendre des touches, mais tu comprends le principe du jeu, quoi. Mais ça. Mais moi, par exemple, je ne me catégorise pas en tant que fast learner, et ça, c'est une vidéo que je vais sûrement faire. Euh, Juste quelqu'un qui regarde beaucoup de vidéos. Donc, bah, se remettre en question, etc. etc. Faut savoir qu'il soit en analyse dans la vie de tous les jours et tu auras des facilités pour Rocket League car tu es obligé d'apprendre tes erreurs. Ça, c'est pour tous les jeux. Et aussi, un truc qui fait que les gens au Elo se trouvent nuls, c'est que quand tu montes CEO sur un jeu, tu es obligé d'aimer l'e-sports, un minimum. Je suis assez d'accord avec. Et du coup, tu te rends compte de la différence entre toi et les pros et ça fait mal. Mais en fait, c'est le problème. Ça ne sert à rien de se comparer à des joueurs professionnels. Et surtout que là, j'ai déjà lu le commentaire, j'ai répondu. Euh, regarde à qui tu te compares. Ça fait mal. RL, c'est vraiment hard sur ça, ouais. C'est vrai. Je perds 4 ans contre Monkey Moon et Drali, deux mecs World Champ, etc. Monkey Moon est 2 fois champion du monde, Drali une fois. Il vient de gagner un major en plus, là, Drali. 6-3 contre Rato, qui vient de gagner le Major aussi. Ils sont dans la même équipe. Et pas loin de 400 autres mecs pro ou semi-pro. Et malgré le fait que je marque des buts. Pas loin de 400 autres. Ok. Pas loin. Pardon, on va reprendre la phrase. Et pas loin de 400 autres pro et semi-pro. Et malgré le fait que je marque des buts, et ça, on se rend compte de la diff où, genre, s'ils veulent, on touche pas la balle du match. Et elle, c'est vraiment un jeu, genre le top 10 des meilleurs pourcents, mais 10%. Bon, pardon. Et elle, c'est vraiment un jeu. J'ai vraiment du mal. Elle, c'est vraiment un jeu où, genre, le top 10% des meilleurs joueurs, mais 10-0 au top 15. Mais le top 5 des meilleurs, mais lui aussi 10-0 au top 10, ainsi de suite. Même en pro, il y a ça, peut-être, c'est affolant. Et il a raison. Mais bon, du coup, il a pris Rocket League parce que c'est ce qu'il connaît. Mais c'est exactement pour. Pareil pour LoL, pareil pour ceci, pour cela. Il y a un monde entre les pros, et dans les pros, il y a un monde entre eux aussi. Euh, Entre la Div 2 et la Div 1, euh, même si comme ça on dirait pas, il y a quand même une différence. Entre le Nexus Tour et la Div 2 aussi. Euh, Même si c'est des différences qui sont quand même assez closes, euh, c'est 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 euh, c'est quand même un truc entre la LFL et la LEC. N'en parlons pas. Après la LEC, c'est le principe, enfin le but, ça reste quand même différent parce que le but c'est d'être le meilleur joueur d'Europe. T'as 10 équipes, mais c'est, enfin, voilà. Parfois il n'y a pas de jeu. Après un top tableau LFL vient arracher un bas de tableau LEC, peut-être mi-tableau, mais je suis pas très sûr de ça non plus. En tout cas, il y a jeu. En tout cas, il peut y avoir jeu, mais je prends une autre ligue parce que la LFL est l'une des meilleures ligues d'Europe mineure. Euh, Tu prends une autre ligue, c'est pas dingue non plus, tu vois. Donc, et les émis et le prouvent. Hein. La Carmine a 4 émis, si je dis pas de bêtises. Euh, et la France, elle en a 3 ou un truc comme ça. Enfin, la France. Si on compte pas la Carmine dedans, mais il faudrait la stat. Mais j'avais vu un truc comme ça, je me rappelle plus exactement. Et quand tu compares, frère, la Carmine à toutes les stats, quoi. Et c'est une folie en fait. Après, la Carmine, ça reste quand même différent, mais
ça reste quand même différent sur le fait que bah, c'est quand même 4 fois la Carmine, c'est pas genre une équipe différente à chaque fois, mais ça prouve quand même que le niveau LFL il est quand même haut en vrai. Enfin, haut, oui. Et voilà. Mais faudrait que j'aille prendre la stat. Stats émier. Lol. Ce que je peux trouver comme ça. Euh... Stats émier, mais lol. Winner. Alors. J'ai pas. Je peux aller sur mon truc CLLC. Émier Master, j'aurais peut-être dû mettre. Ok. Ok, on a toutes les stats. Ok, donc. LFL, on a BDSA, Carmine, LDLC et bah, Misfit du coup. Misfit première c'était en LFL si je dis pas de bêtises. Et enfin, c'est une folie quand même que t'es 4 fois Carmine Corp, t'es une BDSA, un Misfit et un LDLCOL. Il y a 7 titres pour la LFL, sachant que bah, Carmine c'est des rosters assez différents dans sa globalité. Enfin, quoique, il y a quand même 4 fois sa canne. Euh, mais je crois que le premier, c'est avec. Alors là, va falloir se rappeler de son LOL, hein. Le premier, c'est avec Adam Syncroft, Saiken. C'est pas Xmati. Targama Santé. Je sais plus du tout, les frères. Faudra me rappeler. J'avoue que je m'en souviens plus, je la suivais pas spécialement LOL à ce moment-là. Après, il y a eu Cabochard. Après, il y a eu Caliste. Après, il y a eu Reckless. Il y a eu du beau monde. Et on se souviendra toujours de Kaori. Il méritait sa chance. Mais bon, dommage. J'aurais bien voulu un cinquième avec Kaori. Bon. Ok. Du coup, voilà. Bon, là, du coup, il y a eu. Putain, il y a eu l'Ostratonès, frère. La folie. Bon, après, vas-y, le roster qu'ils alignent. Mais, euh, mais oui, c'est évident en fait. C'est évident qu'il y a des différences. C'est évident qu'un top 10% se fait arracher par un top 5, etc. Euh, S'il n'y a même pas jeu en fait. Par exemple, si je prends Rocket League, alors là, faut. Rocket League de 2. Prenons le mode le plus joué. Le top, là, il y a 3,81% des joueurs, tu vois. Enfin, un C3 s'est fait oblitérer par un GC. Ok, pardon, problème de micro. Faut que je change mon câble. Ok, du coup, je disais, un C1 par exemple. Non, non, je disais, merde. Je disais un C2, pardon. Un C2 c'est arraché par un GC1. Ou je disais un C3. Non, je disais un C3, pardon. Un champion 3 se fait arracher par un GC1, tu vois. Mais après, il faut prendre. Le problème, c'est qu'il y a quand même des choses à prendre en compte. Un GC1 Div 1 et un C3 Division 4, c'est quasi la même chose, tu vois. Donc, il faut quand même prendre un certain truc où il faut les mettre au même niveau. Enfin, C3 Div 1 et GC1 Div 1, c'est pas non plus le même jeu, hein. Euh, des GC1, GC2, pareil. Enfin, voilà. 3 et bon, SSL, frère. Il y a mes joueurs, gros, 1400. Euh, et globalement, voilà. On peut voir que les lots le plus stack, ça reste quand même le diamant en soi. Euh, le problème, c'est qu'il y a trop de smurfs, il y a trop de trucs. Rocket League est un jeu qui devient de pire en pire, hein. Et je me suis beaucoup arraché à Rocket League là, sur ce début de saison. Je viens de prendre un ban une semaine. Enfin, c'est juste pas possible. Le nombre de smurfs et de mecs boost, c'est. Je dis pas que je suis un monstre au jeu, je suis C1, C1/C2. Mais il y a un nombre de smurfs qui est vraiment terrible. On s'est tapé un mec bah, sur la game où je me fais ban, tu vois. Euh, c'est un mec qui. Enfin, il est quoi? Il y a un mec, il y a un C1, Div 4 ou un truc comme ça. Enfin, il touchait pas une balle. Et il y avait son pote qui était C1 Div 4 aussi, ou C2 Div 1, un truc comme ça. Enfin, c'était vraiment, c'était vraiment du champion 1. Il a fait un hélico reset. Ils ont envoyé double reset musty, un truc comme ça. Mais frère, bah non, en fait, tu ne fais pas ça. Même pas en C2, tu ne fais pas ça. Et c'est pour ça que Razmetor en parlait aussi. Euh, Quand vous tombez avec des vrais C2, il y a tellement, en fait, il y a tellement de smurfs que quand vous tombez avec des vrais champions,
pour vous c'est des diamants et enfin slash des mecs nuls, alors que non. En fait, un champion 1, champion 2, c'est pas censé envoyer des resets en boucle, c'est pas censé toucher toutes les balles, euh, c'est pas censé envoyer des arrêts de malade, c'est pas censé prendre la balle toujours correctement, etc. Et le jeu est tellement encore heureux que tu touches des balles, tu vois. Évidemment, après tu restes un humain, hein. Même si tu prends un but, c'est que tu fais une erreur. Donc enfin voilà, même en pro il y a des erreurs, c'est normal. Faut juste ne pas les idolâtrer, mais ça c'est encore un autre sujet. Mais du coup là, c'est pas ce que je disais. Ce que je disais, enfin, c'est 15 minutes pour dire oui, évidemment qu'il y a un gap, mais c'est pas parce qu'il y a un gap entre des mecs forts, pas parce qu'il y a un mec plus fort qu'un autre, que forcément l'autre est moins bon. Ça n'a pas de rapport. Genre, Vladi est moins bon que Zeka, pour autant, ça reste enfin, ça reste l'un des meilleurs joueurs d'Europe, au mids. Ça reste un excellent joueur, Vladi. C'est pas parce qu'il. Enfin, ça aussi, faut pas se dire ah ben je suis moins bon donc je suis nul. Non, ça ne veut rien dire. Tu es moins bon parce que tu es juste moins bon. C'est genre. C'est ça aussi, faut vraiment que aller sur le sujet, ça aussi dans la vie de tous les jours. Pas parce que je dis que c'est moins bon que c'est forcément nul, hein. T'es moins bon, bah ouais, bah c'est tout, frère. Et tu n'es pas nul. Si tu es SSL et que tu es moins bon que K-Dop, bah, tu es quand même SSL, tu restes quand même très fort. Enfin, tu es le top à 0,05. Et dites-vous que là, il y a un gap entre les deux, hein. C'est ce qu'il disait, le top 0,05 au top 0,26. Le gap est énorme, hein. Bon, après, il y a quand même 20%. Mais il y a un gap, il est terrifiant. Après, on le voit sur les joueurs, tu vois. Mais du coup, voilà. C'était juste pour un peu clarifier, entre guillemets, les propos. Merci beaucoup pour les commentaires aussi. Ça fait trop plaisir, bah, c'est le but aussi. On a bientôt les 700 vues sur cette vidéo. On sort une vidéo par jour. Euh, donc voilà, si vous voulez, je pense que pour une prochaine vidéo, si vous tombez sur celle-là ou sur une autre, ou vous voulez aller les voir, et qu'à un moment, je pense qu'on va faire un petit vote, on va prendre un sujet d'une vidéo sur laquelle, enfin, une vidéo sur laquelle je parle, euh, et peut-être débattre, parler du truc, évidemment tout en bienveillance, etc. Comme les commentaires qui étaient super gentils. Euh, puis globalement voilà. Merci beaucoup. N'hésitez pas à aller voir les autres vidéos. Je pense qu'on a des bonnes takes. Puis globalement voilà, on fait aussi des podcasts ici et là. Euh, Merci beaucoup d'être venu sur cette vidéo. Merci beaucoup d'être resté. N'hésitez pas, petit like, petit follow, ça fait toujours plaisir si jamais vous avez aimé. N'hésitez pas à aller voir du coup, je me répète, les autres vidéos. Euh, elles sont vraiment cool. Les likes aussi, etc. Bon, évidemment si vous voulez. Merci beaucoup et bah, bonne journée, bonne soirée, bonne après-midi, bon quelque chose en tout cas.